Bon les amis, l'heure est grave, Laura se moque de moi. Elle est pas gentille avec moi. Putain, je me suis encore pas lissé la barbe vu que je suis de la moto. Elle s'est moquée de ma façon de marcher, mais je dis mais c'est normal, j'ai le pantalon moto. Et du coup il est trop large et je n'ai pas de protection au genou. C'est pour ça que je marche comme ça. Du coup après je l'ai imité aussi de marcher comme ça. Elle me dit c'est pas vrai, je dis si tu marches vraiment bizarrement toi aussi. Et puis après je sais plus quelle vacherie elle m'a dit. Je lui ai mis une tape sur l'épaule, elle m'a remis une tape sur l'épaule, j'ai remis une tape sur l'épaule, elle m'a remis une tape sur l'épaule, j'ai remis une tape sur l'épaule, elle m'a remis une tape sur l'épaule. Et après je me suis éloigné, je dis bah voilà c'est moi qui ai eu la dernière tape. Et elle me dit mais non fais pas ça machin. Et t'as deux doigts de pleurer parce qu'elle avait pas eu la dernière tape. Bon là c'est règle donc elle est un peu tendue tu vois. Enfin pas tendue mais elle est un peu émotive tu vois. Et je dis mais c'est si important que ça pour toi d'avoir la dernière tape. Elle me dit bah oui. Je m'étais une vraie gosse, c'est pas possible putain. Aïe aïe. Bref bienvenue dans ce vlog YouTube, nous sommes actuellement le samedi 22 février. Il est 9h06 du matin, je suis levé depuis 8h à peu près. Enfin je suis réveillé depuis 7h. Mais j'ai voulu rester au lit. J'ai dit non. Je ne me lève pas, je reste au lit, je profite. Donc j'ai essayé de profiter. Donc je me suis levé réellement à 8h15. Et puis là, bah du coup, je me suis levé, tout ça, brossé les dents, et tout. Et puis là, je viens de terminer de m'habiller. Laura est venue aussi ce matin, on doit aller vite fait quelque part. Moi, je prends la moto, elle prend la voiture, parce que je doute qu'elle veuille monter avec moi. Enfin bref, une bonne journée qui commence. Alors du coup, au programme de ce jour. Donc bah du coup ce matin on va vite fait quelque part, ensuite on rentre à la maison, moi j'aime dit, Laura part au travail, je dois faire une vidéo ou deux vidéos sans langue de bois. Pardon. Peut-être un petit live aussi. Monter un replay de live. Et puis voilà. Journée somme toute normale. Hop, allez, let's go. Et continue tout ça, ma foi. Oh merde. Oh bah merde. Oh le pauvre Timiel. J'ai écrit à Timiel hier, j'ai dit bah, on a fait une urbex machin et tout ça, ça va te plaire parce que je sais qu'elle aime bien quand c'est des auberges, des trucs et tout. Puis là elle m'écrit HS. Et je me suis dit elle a bidouillé sur son clavier. Bah non, elle est malade putain. Et puis bien en plus hein. Bon bah l'urbex il sort à 10h d'ailleurs. By the way. Bon, hop. Est-ce qu'il n'y avait pas une émission arnaque hier sur M6 ? Parce que je regarde cette émission sur Molotov en replay, mais est-ce qu'il y en avait une hier? Non, 31 janvier, machin. Ah, saison 5. Aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui, d'accord, ok. Bon, bah. Voilà, c'est aujourd'hui. Bref. Je bidouille un peu sur le PC et tout ça en tant que Laura se prépare et puis après je pense qu'on partira tranquillement sur Saint-Dié de toute façon pas trop longtemps. Bon les amis, il y a Laura qui a failli tomber devant moi, mais encore une fois, et t'arrives plus à marcher. J'ai pas mes lunettes. Et du coup je la vois enjambée en essayant d'éviter, j'ai pas vu il y a une marche. Non, c'est pas enjambée, c'est parce que j'ai pas de l'équilibre alors que j'ai fait comme ça. Oui. Bon, je suis allé sur No Man's Sky et puis Théo m'a rejoint finalement. Comme ça il a pu mettre à jour la base, sinon elle n'est pas à jour pour lui la base. Donc là c'est bon. Et puis bon on va y aller. Allez, c'est un vite fait. Ah, il fait bon dehors. Oh oui. Il fait bon. Bon allez. C'est parti, je vous reprendrai à notre tour. Et ce soir on mange la côte. Faut que je la fasse mariner. Voilà donc où nous étions partis. Juste promener des chiens de la SPA. Laura, ça fait quelques mois qu'elle me dit qu'elle veut le faire. Elle a une copine à elle qui le fait régulièrement. Et du coup, bah là, on avait un petit peu de temps ce matin. Du coup, on y est allé. Pour promener un petit toutou de la SPA. Du coup, c'est plus Laura qui se fait promener là. Oui. Doucement. Bon, il s'appelle Opi, mais il s'appelle pas Opi. Parce que bah, c'est Non. la vache. Il a vu des biches avant. Vache. C'était moi qui le tenais, heureusement. Après, voilà, c'est des chiens, des pauvres chiens abandonnés. Abandonnés, soi-disant retrouvés accrochés à un poteau, comme elle dit, souvent c'est ça, alors qu'en fait, quand ils se renseignent, c'était le leur.
Mais bon, après on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais voilà, ça fait un petit moment de détente pour le toutou, ça le fait promener. Puis Laura, ça lui tenait à cœur de le faire. Bah c'est vrai que ta copine, elle, c'est plus en Alsace qu'elle le fait, mais en ce moment elle y va pas, donc... Elle me disait, Laura, tu trouveras ça con, mais j'aimerais bien aller promener des chiens. Ça fait bizarre surtout de promener un vrai chien. Qui fait des trucs de chien. Dans le ruisseau. Bah les nôtres, ouais, comme on lui a dit à la dame, hein, les nôtres, bah déjà ils étaient à très bel âge pour leur race. Mais en plus de ça, bah ils étaient malades. Hein. Doucement. Voilà, dit que voilà, il fallait lui dire doucement, il savait ce que c'était le doucement. Avant, il est parti comme une balle, j'ai regardé Laura, je dis oh putain. Donc là on est sur un Staffy croisé Amstaff ou dog ou on sait pas trop. Mais il n'est pas catégorisé. C'est pour ça qu'il a pas de muselière. Comment ça, prends-la un peu. Tu peux plus. Bah il n'y a pas de creepy. Fais gaffe au barbelé. On fait un tour de rôle. J'ai dit n'empêche, il a pas aboyé tout le long. Il tire, bon bah oui il tire, bah de toute façon il est pas éduqué, c'est normal hein, de toute façon. Mais ça va, tu vois, tu t'arrêtes, il s'arrête. Il se met pas en wheeling pour repartir quoi. Mais c'est pas son prénom, c'est quand même dommage de pas avoir son vrai prénom quoi. Il y en avait un autre aussi qui était très joli à promener là, Goliath. Mais il est apparemment assez dur. Déjà il supporte personne, il supporte pas les non compatibles chiens, chats, enfants, adultes. Mais il était beau. Ça va, t'y arrives. Mais vache, les mollets ça travaille. Hein. Je sais pas combien de kilomètres on a fait. Attends, je vais dire ça. Attends. On est à... On a fait 2 km. Ah, une voiture électrique, oh, putain. Oui. Puis c'est mieux une laisse ronde, je trouve. Oui, longe, oui. Bon, enfin, la longe, s'il tire, de toute façon, même à 20 mètres, il tirera. Hein. Oui, mais il a déjà... Eh, t'as tes carreaux qui bougent. T'as tes carreaux teintés. C'est bien. Putain, le vent qu'il y a. Et nous sommes rentrés d'avoir promené le toutou. Goliath. Non, bah c'est pas Goliath du coup là. Oui, mais... Ouais, là, c'est... Bah encore, elle a dit, hein, quand ils l'ont récupéré, il tirait beaucoup plus que ça et tout. C'est un chien qui appartenait à un SDF et du coup le chien dormait dans sa voiture et tout ça. Et il avait, le chien était en divagation, il l'avait récupéré une première fois. Le mec il est venu le voler dans la nuit à la fourrière, faut pas payer les frais de fourrière. Et après c'est carrément Metz, une SPA de Metz, une forêt de Metz qui a appelé en disant bah on l'a retrouvé dans la voiture, mais la voiture abandonnée avec le chien dedans. Ah, c'est bien triste tout ça. Il devait être euthanasié. Il devait être euthanasié normalement. Là, faut être sacrément accroché pour travailler dans ce deux trucs quand même. Hein. Ouais. Voilà, il aura fait sa petite promenade. Puis nous aussi, pour le coup, on a fait notre petite promenade. On fait chier, il pleut aujourd'hui. Voilà. En rentrant, il pleuvait un petit peu. Bon, ça allait, ça glissait pas et tout. Pas de soucis. Mais là, cet après-midi, ils annoncent la pluie aussi et tout. Tant bien. Voilà. On va manger avant que tu ailles au boulot, toi. Trop faim. Bah, il y a reste de pâtes. Bon, les amis, nous avons mangé les restes. La recette de pâtes d'hier. Après, il faudra que je fasse mariner la côte de bœuf aussi. Le soubissa, il va pas, elle prend vite. Donc, ça va. On va faire une marinade au miel, je pense. Hop. Et du coup, voilà, je vais monter bosser. Laurent l'a vu la vidéo Urbex. Bon, il était bien. Franchement, vraiment, le lieu est incroyable. Allez, au boulot, là, du coup. Je monte une facecam pour demain matin. Et après, vidéo sans langue de bois et tout ça. Voilà.
Bon les amis, il est actuellement 14h20 et je viens de terminer mon live. J'ai fait un live du coup, c'est le 3e de la semaine. Mais vu que je les faisais l'après-midi, bah, j'en ai fait un peu plus. Ah, c'était sûr que ma mère allait m'appeler. J'étais sûr qu'elle allait m'appeler. Ouais, c'est bon, j'ai eu ma mère au téléphone parce qu'on a parlé en live du vlog du coup bah, d'hier. Je sais pas quand est-ce que vous avez regardé ça. Enfin bref, du vlog précédent avec le test de grossesse. Mais j'en avais pas parlé. On m'avait dit bien. Du coup j'ai expliqué. J'ai t'inquiète. Mais voilà. Bon, franchement, un bon live, bonne discussion, bons échanges et tout. Un petit Malteser. Moi je suis de la team Malteser. Laisser fondre dans la bouche. Ou d'essayer de croquer un peu le chocolat pour casser le chocolat mais garder la céréale ou je sais pas comment ça s'appelle à l'intérieur. Voilà. Bah du coup j'ai croqué. Trop impatient. Bref, il pleut pas, je vais en profiter pour aller chercher ce qu'il faut pour les box de demain. Au début je me suis dit bon s'il flotte cet après-midi, bah, vas-y Zébi, j'irai demain matin. J'ai peur que demain matin il n'y ait pas ce qu'il faut. Chez Leclerc il est ouvert le dimanche matin. Mais bon. Ah non, il est même pas ouvert, c'est le Carrefour qui est ouvert. Moi, il faut que j'y aille maintenant. Du coup, là, je suis déjà équipé. De toute façon, je vais juste remettre ma veste. Puis je vais aller vite fait chercher ce qu'il faut pour la box. Je prends le sac et tout, comme ça au moins c'est fait. Et pas de stress. On a eu un super avis aussi pour la box gourmande sur Google. Une cliente qui nous a donné un très bon avis, ça fait plaisir. Ah, bah il y a un appel. Attendez, je vais rappeler. Je vais voir. Ah, répondeur. Généralement quand ça tombe direct sur le répondeur, c'est mauvais signe. Ouais, direct répondeur, moi je réessayerai plus tard. Bon allez, je vais y aller tout de suite, comme ça c'est fait. Je vous reprendrai à mon retour du magasin. Ah puis je vais prendre aussi du beurre à persillé pour la côte de bœuf. Je la ferai au beurre à persillé. Bon les amis, je suis rentré, ça y est. J'ai tout ce qu'il faut pour la box de demain. C'est tout bon. Du coup, je suis allé faire le plein au Cora vite. Parce que j'ai la réserve qui s'allumait depuis ce matin qu'on est rentré à la SPA. Et je me suis grouillé là à aller au Cora parce que, comme j'ai dit, j'ai pas de jauge d'essence. En fait, j'ai un témoin d'essence, ça s'est allumé, la réserve. Et après, voilà. Et quel bordel à la station-service, putain. En fait, mon ancienne moto, la Rebelle, le réservoir, il était comme ça, tu vois, comme un ovale. Et le bouchon de réservoir, la trappe à essence, elle était sur le haut. Donc quand tu remplissais, ça coulait. Sauf que là, sur la Shiver, sur la Briard, la trappe à essence, elle est située... En gros, le réservoir est dans l'autre sens. Et elle est située, tu vois, ça fait comme ça, et ça fait gros après. Elle est là. Donc, si tu mets trop de débit, puf! Attends, on me voit pas cul nu dans le miroir derrière? Non, c'est bon. Et ben, pouf! Ça gicle. Et je me suis giclé la gueule. J'ai eu de l'essence dans les yeux. Alors je sais pas si c'est dangereux ou pas, mais j'ai eu de l'essence dans les yeux parce que j'étais comme ça en train de remplir, je faisais doucement hein. Et là d'un coup, pff, ça m'a éclaboussé les yeux, j'étais là putain, j'arrivais plus à ouvrir les yeux. Ça me brûlait, oh bordel. Puis même en ouvrant les yeux, j'étais là, je vois rien. Une catastrophe. Je me suis dit ça y est, je peux pas repartir, je suis kéblo quoi. Et finalement, au bout de quelques minutes, bah, c'est revenu dans les yeux, nickel. Hop, je me mets chauchon. Donc, ça allait. J'ai refait le plein. Ensuite, je suis allé au Leclerc. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour les box. J'ai même pris un peu de stock. Voilà. De trucs qui se gardent et tout. Bref. J'ai acheté du beurre. Le beurre à persillé. Pour la côte de ce soir. Et puis comme ça au moins je la cuisinerai tout à l'heure. Là je vais juste aller sur le PC, bah, je vais aller bosser. Mais du coup, c'était trop bien en moto, il faisait bon. Il pleuvait pas finalement tu vois. Mais ça circulait de ouf. Oh les gens comme ils roulent. Alors il y a un truc qui m'a fait rire. C'est qu'au bout d'un moment j'arrive à un stop, un feu. Et devant moi des jeunes en 50 cm3. Vlatipa qui grille le feu. Après moi je passe et tout, et là je les vois au loin qui grillent encore un feu, il y avait les flics. Les flics étaient stationnés, la police, c'était pas les gendarmes, c'était la police était stationnée là comme ça, elle était posée. Sur le côté de la rue Thiers, c'est la rue principale de Saint-Dié, ils ont forcément vu les jeunes en 50 griller le feu.
Il est rouge, hein. Rien à foutre. Vous allez me dire, mais ils l'ont pas vu. Ils se mettent là justement pour regarder. Je pense qu'ils se sont dit, ça sert à rien de partir en course-poursuite, ça va nous retomber dessus après s'ils se plantent. Et puis, ouais, non, la circuit, j'ai dit à Laura, je dis, les gens ils roulent comme des cons aujourd'hui. Hein. Le samedi là, il y a du monde sur la zone et tout. Qu'est-ce qu'ils roulent comme des cons les gens? Je te jure. Une catastrophe même. Bon, allez bosser. Moi je commence à monter mon vlog aussi. Le genou. La moto est rangée, c'est bon. Vu le temps qu'ils annoncent la semaine prochaine, je pense pas que je la prendrai. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas roulé, et ça fait, enfin longtemps. Ça faisait 2 semaines peut-être que je l'avais pas roulé, là ça fait trop du bien de la rerouler. Ah, j'ai profité de ouf. Bon les amis, j'ai toujours les yeux un peu niqués à cause de l'essence. Hein. Il est 17h47, Gaston vient de partir, il était venu boire un café. Il m'a appelé, il m'a dit tu payes le café? Je fais bon si tu veux. Du coup il est venu prendre le café. Et puis là bah, j'étais sur No Man's Sky avant. Bah finalement je vais pas tourner une vidéo sans vidéo. Franchement, là je le dis, flemme. Là j'ai flemme de tourner une vidéo. Voilà, il y a des fois j'ai envie, il y a des fois j'ai pas envie, et là j'ai pas envie. Donc de toute façon il n'y en avait pas aujourd'hui, je la tournerai demain matin, celle de demain après, mais puis voilà, mais là j'ai pas envie. J'ai envie de me poser un peu sur No Man's Sky, en plus Malone il est rentré de Saint-Denis, parce qu'il était avec ses potes à Saint-Denis pour un tournoi de son jeu vidéo. Et puis du coup bah, il m'a vu sur le jeu, et lui il y a joué avec son père, ils l'ont poncé le jeu avec son père, donc il connaît bien le jeu, donc il m'a expliqué plein de nouveaux trucs et tout, que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc voilà. Là du coup je vais ranger la cuisine, je vais lancer de la vaisselle. Et puis comme ça au moins ça sera tout nickel là, en attendant de cuisiner tout à l'heure. Je voulais quand même ranger tout ça. Allez, let's go. Bon les amis, il est 18h30. Je retourne un peu sur le PC. Et puis là bah, je vais commencer à préparer à manger. En tout cas la cuisine était rangée, le salon aussi. Et puis là bah, ça va être préparation du repas. Oui, la coupe de bœuf, tout ça là. Je la cuis pas tout de suite, hein, je la cuis forcément avant qu'on mange. Je vais revérifier la cuisson pour la faire bien correcte et tout. Et puis après ça sera bon. Je pense que ça sera plutôt goûtu, à mon avis. On risque d'être sur un truc de qualité. Je vais nettoyer la poêle, là je l'ai fait tremper avant. Nettoyer comme ça c'est fini. Bon, une bonne journée encore. Bon ça y est les enfants rentrent demain. Et lundi on reprend le rythme normal. Rythme scolaire. Hop. Allez, let's go. Bon les amis, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Bah j'avais encore un peu de temps, j'ai sorti la viande pour qu'elle reprenne la température ambiante, comme c'est indiqué dans les conseils de cuisson. Et puis du coup bah, j'avais un petit peu de temps, je me suis dit vas-y. Je vais aller commencer à monter le vlog, comme ça moi je prends un peu d'avance. Ça sera pas mal. Là je vais faire l'assaisonnement de la salade, puisque j'ai fait une petite salade verte, il m'en restait. Donc j'ai fait la salade verte. J'ai sorti les frites, c'est bon. La grande poêle. C'est trop bien ces poêles. C'est mes parents qui nous les avaient achetées à la braderie de Saint-Denis. Et on s'en sert tout le temps, elles sont trop yindes. Là j'ai la petite salade, du coup je vais faire l'assaisonnement. L'assaisonnement de ma grand-mère. Une cuillère de mayonnaise, une cuillère d'huile, une cuillère de vinaigre, échalote idéalement, je vais en faire du coup, parce que j'en ai, et une cuillère de... une cuillère non, tu mets sel, poivre, et puis voilà, ça te fait une bonne mayonnaise, un bon assaisonnement à la mayonnaise. Putain, je suis fatigué. J'avoue que je suis un peu fatigué là. Allez, demain dimanche, du coup Laura m'a dit gros ménage demain matin, elle va faire. Parce que du coup, bah là, l'après-midi, elle pouvait pas le travailler. Donc gros ménage demain matin. Les enfants arrivent vers 15h à peu près. Après, bah la routine reprend, les douches, machin et tout ça. Et puis après, bah l'école, hein, bien évidemment. Bon, le poêle, il y a encore du pellet. Oh, il reste la moitié. Ah bah, je l'ai rempli hier. Hein. Mon père, il m'a dit, hein, ce pellet-là, il est beaucoup mieux. C'est un autre pellet qu'il a commandé. Tu sais, les pellets sont pas tous les mêmes. Hein. Ceux qui ont des poêles à pellet, vous le savez. Et celui-là, il a dit, il brûle beaucoup mieux. Déjà, il brûle beaucoup plus chaud parce qu'on a le thermomètre dessus et il était à 350 l'autre. Celui-là, il est à 450 degrés. Ta gueule, toi. Donc, il brûle beaucoup mieux.
Il se consomme moins, donc il brûle moins, la consommation est un peu plus light. Et il fait moins de suie aussi, il salit moins la chambre à combustion. Franchement, il est trop bien ce pellet. J'avoue qu'il y a une grosse différence quand même avec l'autre. Bon, le numéro qui avait appelé tout à l'heure, c'est de la connerie, hein, parce que j'ai regardé sur internet et il y en a plein qui ont recherché ce numéro sur internet. Donc ça devait être encore un truc. C'est comme hier, ou ce matin, ou je sais plus quand. Laura qui me dit... elle est en train de regarder mon téléphone, je sais plus ce qu'elle regardait sur mon téléphone. Et il y a un appel, un 06. Elle me dit, ah, il y a un 06 qui t'appelle. Je dis, oui, je connais pas, je réponds pas. Elle me dit, mais s'il répond, c'est jamais, machin. Je dis, mais j'attends d'appels de personne. Je réponds. Oh putain, encore un truc de démarchage. Je dis, c'est pas possible, il nous casse les couilles, quoi. Surtout qu'il était presque 20h, tu sais. Chiant. Bon, allez, je vais faire l'assaisonnement de la salade. Je vais couper une échalote dans la salade. Comme ça, c'est fait. Et puis après, bah. Là, Laura, elle termine à 19, le temps qu'elle rentre 19h15, 19h20 à peu près. Donc je vais commencer à cuire les viandes à ce moment, à partir de 19h, je pense. Parce qu'après, il faut les laisser un peu refroidir, faut pas les servir tout de suite. Ouais, il est 48 là. Ouais, je vais faire l'assaisonnement déjà, ça sera déjà pas mal. Yes. Bon les amis, la salade est assaisonnée. La viande a bien pris sa température ambiante. Oui, il y a une petite entrecôte à côté aussi, qui est assez quand même. Là, j'ai le beurre à persillé que j'ai déjà croqué, bien évidemment. Là, je suis en train de faire chauffer la poêle fort pour faire revenir la viande quelques minutes, pour une vingtaine de secondes des deux côtés. Et ensuite une vraie cuisson. Donc on va voir si on arrive à cuire ça correctement. Alors on n'est pas assaisonné, pas mariné, parce qu'il y a le beurre à persillé, les gars. Calmez-vous tout de suite. Bon les amis, la côte de bœuf me semble bel et bien, elle est encore un peu rosée, c'est parfait. Je suis en train de la couper. Du coup il y a le morceau de viande pour Manon qui est là aussi, qui est sous cloche. Les frites sont prêtes. La salade aussi. Mais là Laura vient de me dire qu'elle partait seulement maintenant. J'espère que ça sera pas trop froid quand elle reviendra. Je lui dis dépêche-toi, c'est cuit. Et j'ai envoyé une photo. Elle va être là. Ok, dans Malone, je lui dis on mange. Voilà. Allez. Laura nous a ramené des... C'est pour ça qu'elle était en retard. Parce que je dis en vlog, je dis putain d'habitude elle est à cette heure-ci quoi. Elle nous a ramené des petits desserts pour dans le lit. Bon, il est temps d'aller monter le vlogu. On parlait du chien de ce puis globalement tous les chiens, on a vu des... Il y avait un bulldog américain croisé bully. Et en fait c'était un espèce de Gordon, mais mastoc. Mais putain le bordel, je dis putain il est beau hein. Attends, je trouve que les bulldogs ils ont une gueule de débile tu sais. Mais celui-là il avait quand même du... Il avait de la musculature tu vois. Après il y avait des petits teckels, des petits machins, il y avait un malinois. Il y avait un staff aussi. Et puis là celui de ce matin ouais, c'est un staffy croisé dog. Ou croisé hamstaff, ils savent pas trop. Bon il est pas catégorisé du coup. Il nous a dit c'est une crème, genre chez le veto il bouge pas d'un poil, en voiture il bouge pas d'un poil. On l'a pas entendu aboyer et tout. Et puis il avait une copine à côté dans le box à côté. Et elle pareil c'est une staffy croisée dog. Mais elle est beaucoup moins mastoc, la tête beaucoup moins mastoc et le corps beaucoup plus fin. On verra pour repromener peut-être elle la prochaine fois. Non on s'est dit c'est pas mal et puis les enfants ça leur fera aussi plaisir je pense de venir et puis de promener un petit peu avec les toutous et puis voir un peu comment ça se passe. Laura regarde tous les dimanches l'émission sur la 8 là, sur la SPA du coup, où il montre du coup le quotidien de l'USPA et tout ça. Et vu que sa copine, enfin notre copine Livia, elle fait partie d'une SPA et tout ça, où elle est bénévole. Plusieurs fois Laura m'a dit ah, j'aimerais bien y aller, sauf que c'est pas ici, c'est en Alsace, c'est pas la porte d'à côté. Donc voilà. Après là, vous allez me dire ouais, vous allez repartir avec un chien. Comme je l'ai dit, je suis pas contre le fait de reprendre un chien. Ma grand-mère a toujours eu un chien, mes parents ils en ont eu dès mon adolescence, on a pris un chien et on en a eu plusieurs et tout ça.
C'est juste que c'est des décisions à prendre qui doivent être extrêmement réfléchies. Parce qu'un chien, tu vas pas le prendre pour le réabandonner derrière, ou te dire merde, tu vois. Donc c'est quand même des décisions assez importantes à prendre, c'est pas à prendre à la légère. Là on a vu, voilà, on a promené et tout, c'est bien, ça fait sortir un peu le toutou. Nous ça nous fait voir un petit peu, ça nous fait promener aussi, hein. Nous du coup on a promené dans tout ça. Enfin il nous a promené du coup. Mais voilà, après j'ai dit, je suis pas contre le fait de reprendre un chien. Il y a plein de côtés positifs, moi j'aime bien les chiens, c'est vrai que c'est les seuls animaux que j'aime bien, hein. Moi tout le reste, les lapins, les chats et tout, je m'en bats les couilles quoi. Après, je suis content de Saitama, hein, mais voilà, il fait sa vie, je fais la mienne quoi. On a changé la batterie. Du coup, je disais, bah Genos, lui, bah il vit plus ici, Genos. Et Saitama, bah il fait sa vie, il rentre le soir, il dort à la maison, il repart le lendemain, on le voit quasiment pas, l'été on le voit encore moins. C'est un chat qui a une vie de chat quoi, moi je trouve que c'est plutôt bien, tu vois. Maintenant, un chien, ça se réfléchit parce que bah c'est des frais. Alors après, des frais de bouffe et tout, il y a l'école des on file que des croquettes ou l'école on file des restes. Nous ici, on file des restes. Même si on était amené à prendre un chien, il mangerait nos restes et tout ça. Donc là, le budget bouffe, c'est pas tant gros budget ou quoi que ce soit. Mais après, il y a le veto, il y a le fait aussi bah, de le sortir. Là, c'est vrai que depuis le départ de Cacahuète, il faut reconnaître comme une chose, c'est que bah, on est retourné dans un quotidien où il n'y a pas d'animaux. Donc qui dit pas d'animaux, dit pas devoir les sortir, nettoyer le pipi, le caca. Bon après ils étaient en fin de vie, donc c'est normal qu'ils étaient quand même un peu incontinents et tout. Mais voilà, je suis pas contre le fait d'en reprendre un, mais il faut que ça soit extrêmement réfléchi et tout ça. Là, je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, il faut vraiment, comme j'ai dit, surtout partir. Le truc c'est que Laura, elle aurait voulu partir sur un Canet Corso. Et moi je lui ai dit non, j'ai dit c'est trop gros un Canet Corso. J'ai dit on a une grande maison certes, mais on n'a pas un grand terrain non plus. De toute façon le terrain ne fait pas tout parce qu'il y a des chiens qui sont bien plus heureux en appartement à sortir 3 fois par jour que des chiens qui ont un terrain mais qui ne sortent pas, qui ne sont pas promenés. Laura avant, quand Gordon était encore en état, le promenait tout le temps et c'était bien. Maintenant j'ai dit un Canet Corso, moi je trouve c'est trop gros. C'est vraiment trop haut, trop gros. C'est quand même un sacré stick, tu vois. J'ai dit à Laura, si on est amené à prendre un chien, il n'y a pas beaucoup de chiens que je trouve jolis. Et j'ai dit, moi, je partirais plus sur un plus petit chien. Et là, celui qu'on a vu ce matin, bah, c'est ouais, un Staffy croisé Amstaff. Alors, j'entends déjà, attention, déjà, on n'a pas pris de chien, comme je l'ai dit. On est allé promener un toutou, on ira en promener d'autres. Mais, comme je l'ai dit, j'entends déjà les gens dire, ouais, un Staffy, comme... Écoutez, je pense que personne n'a posé de brevet ou de quoi que ce soit. Et j'ai toujours dit, ceux qui ont la mémoire courte me diront que non, j'ai toujours dit que les Staffy, c'est parmi les chiens que je trouvais les plus jolis, les plus beaux. Parce que je trouve qu'ils sont mastoc, c'est des molosses. Ils sont mastoc, mais ils sont pas trop gros non plus, tu vois. Là, on est plus gros qu'un Staffy, là, quand même. Mais voilà, comme j'ai dit à Laura, si on est amené à prendre un chien, il y a des prérequis qui sont obligatoires. Heureusement, nous dans notre entourage, on connaît des gens qui sont éducateurs canins, qui font de la pension canine et tout ça, donc on a la chance du coup de pouvoir avoir des gens qui peuvent nous aider à dresser. J'ai dit, mais si on est amené à prendre un chien, il faut impérativement que le chien soit dressé. Donc ça veut dire comportementaliste, ça veut dire dressage au mordant, dressage au rappel, à ne pas sauter sur les gens à la moindre occasion. Voilà, des règles de vie tout à fait normales quoi. C'est quoi ce bruit? Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes. Et puis il faut aussi penser quand tu veux partir un week-end comme là on a fait, bah c'est un chien, comment tu fais? Bon, là dans l'histoire, la mère de Laura elle n'a plus de chien et ça lui ferait plaisir, elle pourrait. Et on a le père d'Alain qui fait pension canine. Donc dans notre entourage, on a aussi des gens qui font pension canine et tout ça, donc ça peut le faire. Mais, encore une fois, c'est des choses qui se réfléchissent. Mais c'est quoi ce bruit? J'entends des bruits là. Il y a le chat qui est rentré ou quoi? Ah bah oui, il est là-bas. Con, il est en train de dormir là-bas, c'est incroyable. Donc voilà, comme je disais, c'est des choses qui se réfléchissent, c'est des décisions qui sont importantes. Tu prends pas une décision comme ça sur un coup de tête pour abandonner les bestiaux 2 ans après ou j'en sais rien. Et pareil, comme j'avais dit à Laura, pour moi ce qui est important, c'est aussi, si on est amené à adopter un chien, ce sera un chien à l'adoption. Ça sera pas un chiot. Je
je ne veux pas de chiot. Alors tu me diras, oui mais c'est plus facile quand c'est un chiot de lui apprendre du coup la propreté. Alors là ils sont propres, mais oui c'est vrai. Mais il y a tellement de chiens abandonnés dans les SPA, etc. que je trouve dommage justement de partir sur un chiot d'élevage ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Le premier chien que mes parents ont adopté, c'était un fox terrier. C'était un ami à moi, que je l'avais déjà expliqué plein de fois. Qui avait son père était chasseur. Et du coup, étant chasseur, il avait des fox terriers, dont une femelle qui avait déjà 8 ans, je crois, qui était plus en âge de procréer. Et du coup, bah, je suis allé chez mon pote, il m'a dit, ah, je dis, oh, il est mignon ton petit chien. Il a dit, ouais, mais bon, il dit, tu la veux? Je dis, bon, pourquoi je la veux? Il dit, mon père, il s'en débarrasse. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, parce qu'elle ne peut plus faire de portée. C'est un chien d'élevage, du coup, pour faire des chiens de chasse, tu vois. Et je lui dis, bah, je dis, non, mes parents, ils veulent pas de chien, tu sais. Et il m'a dit, je lui ai dit pourquoi il s'en débarrasse, comment ça, tu sais, moi je comprends pas, il me dit ça. Il dit, bah, soit on arrive à le faire adopter, il me dit soit ce serait une balle dans la tête quoi. Ouais, dur quoi. Après voilà, je juge pas les chasseurs, les agriculteurs qui font ça ou qui. Moi chacun fait en son âme et conscience, mais c'est vrai que moi ça m'a un peu choqué. Quand il m'a dit ça, un peu beaucoup même. Et je me suis dit, ouais, chaud, et je suis rentré, je dis à mes parents, écoutez, je dis, bah, un tel, il donne un fox terrier, vous voulez pas le prendre, le pauvre, il va crever quoi. Du coup, mes parents l'ont pris. Et après, il a vécu quelques années, après il est mort malheureusement. Elle est morte de maladie, bah, elle était fatiguée, elle était toute cancer et tout ça. Et du coup, on est allé à la SPA avec ma mère, et elle a trouvé un autre chien qui s'appelait Coquine, bon, elle était fralée elle. C'était le chien du baby qui était décédé et du coup les héritiers l'ont foutu à la SPA. Et c'était un tout, je sais pas ce que c'était comme chien, un peu comme Cacahuète mais un peu plus moche. Bah elle était moche, elle avait des pustules partout. Mais du coup elle est venue et puis elle a tenu 1 an mais elle a une fin de vie dans un panier au chaud et tout ça. Et puis après il y a eu Kitty. Voilà, Kitty qui a été prise du coup achetée en élevage et puis une fois qu'elle a grandi, que c'était plus le petit bébé, bah du coup voilà mes parents l'ont récupéré. Et puis là, mes parents ne veulent plus prendre de chien et je comprends tout à fait. Maintenant, moi, je suis encore jeune et oui, on verra. Je suis comme mon père, moi. Il y a le truc qui germe dans ma tête et puis quand je me déciderai, je me déciderai et puis voilà. On verra ma foi. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, j'entends déjà des gens dire « Ah, Staffy !» Déjà, c'est pas un Staffy. Et puis déjà, on n'a pas pris de chien. Et puis je fais ce que je veux, allez vous faire enculer, quoi. Attends, si on n'a plus rien le droit de faire, parce que c'est des choses que j'ai fait dans une vie passée, bah merde, il y a beaucoup de choses qu'on ferait pas. La côte de bœuf, là, je la ferais pas. Et pourtant, putain, qu'elle était bonne, hein. Oh là 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 là. Elle était terrible, cette côte de bœuf. Bon, je vais aller terminer de monter ce vlogu. Et puis, bon, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, demain dimanche. Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu de vidéo sans langue de bois, vous m'excuserez. Mais demain, il y en aura une de vidéo sans langue de bois. Ouais, demain, il y a du boulot. Bah, il y a pas mal de boulot. Oh, la vidéo urbex, ça marche bien, c'est cool. Ça vous a plu? C'est cool, c'est cool. Allez. Demain, je reçois normalement le petit clips là. Putain, je croise les doigts. Mais en plus, elle déconne la caméra. Je sais pas ce qu'elle. Bon, après, la caméra, elle a 4 ans. Elle fonctionne tous les jours, tout le temps. Donc, elle est quand même fortement utilisée. On peut pas dire que c'est une caméra juste comme ça d'appoint. Mais là, l'autre jour, je sais pas ce qu'elle m'a fait. J'ai chargé les fichiers du vlog. Je les fous dans le logiciel. Et là, je vois que le premier fichier, il est coupé. En fait, il n'y a plus de son, plus d'image. Ça tombe pendant 6 minutes. Et après, à partir de 6 minutes à 9 minutes, il n'y a plus rien. Et je me dis, merde, putain, c'est encore foiré. Mais là, un foirage différent. Sauf qu'en fait, je me rends compte que le fichier, il existe une deuxième fois où il y a tout dedans. Donc elle m'a dupliqué le fichier, mais oh, je sais pas ce qu'elle m'a foutu. Pareil, j'ai pas envie de claquer de l'argent pour acheter une caméra. Ah, surtout, je suis amené à quitter YouTube en quelques mois et tout. Non, bah non. Pas investir. Bon, allez, let's go, c'est parti. Je sais pas si je vous ai dit, on a eu un super avis. Ouais, je crois que je vous l'ai dit, super avis pour la box gourmande, ça fait trop plaisir. Allez, let's go. Bon, on a une box à préparer pour demain. Let's go. Des bisous. Salut.